Bonsoir, je m'appelle Amadi Dandio, j'ai 29 ans. Je suis le coordinateur local de Fallou et je suis aussi le président de l'association Cambin qui est basée à Dar es Salaam Fodé. Je suis né à Dar es Salaam, grandi à Dar es Salaam. Moi j'étais élève, j'ai étudié jusqu'en classe de 3e, mais malheureusement que j'ai des problèmes familiaux et ensuite j'ai des problèmes personnels parce que la personne c'est la vision. Et sans la vision, tu es une demi-personne. Donc, cause pour laquelle j'ai eu des problèmes dans mes éducations. J'ai abandonné l'école à cause des problèmes de vision. Et je suis l'aîné de la maison et j'ai perdu mon père il y a très longtemps. Donc, je me suis mis à la place de mon père il y a 18 ans de cela. Donc j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, très dures, mais avec l'aide de Dieu et tout, donc maintenant je commence à me retrouver et avec la coopération de Fallou, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'ai obtenu une nouvelle vie parce que j'ai eu une lunette qui m'a vraiment qui m'a mis la vie très belle encore parce que sans la vision tu es foutu. Donc dès que j'ai obtenu les verres avec Ethnia, vraiment ça m'a rendu la vie belle. Et ensuite le travail avec Fallou et l'association Cambin, je commence à retrouver ma vie vraiment belle parce que j'ai commencé à construire ma maison. Avant c'était de n'importe quoi, il n'y avait même pas la clôture, il n'y a rien. C'était une seule cage avec ma mère, les enfants, tous les matériaux de la maison, tous sont dans une même cage. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai commencé à mettre des cages dans ma maison. Vraiment, je remercie beaucoup Dieu. Et je disais tout à l'heure que j'ai abandonné les écoles à cause des problèmes, et surtout des problèmes familiaux, parce que j'ai perdu mon père très tôt et je suis le fils l'aîné de la maison. Du coup, j'ai abandonné l'école pour vraiment relever mon père. Du coup, comme j'ai des problèmes de vision, je ne peux pas vraiment cultiver. J'ai quitté le village pour aller à Hambourg pour vraiment gagner ma vie. Mais quand j'étais là, c'est bien, ça marche, je travaille, je gagne de l'argent. Mais c'est un peu difficile derrière moi parce que je n'avais pas une vaste famille. C'est une petite famille et c'est les enfants et ma mère. Donc il y a certains travaux de la maison, la maman ne puisse pas faire. Et les enfants sont très petits pour faire ces travaux. Et je n'ai pas suffisamment d'argent pour payer les gens et travailler derrière moi. Du coup, j'ai quitté Hambourg pour rejoindre la famille, pour faire ces travaux dans la maison. Mais je trouve que c'est dur de rester ici sans rien faire. Je suis obligé d'aller encore à Kédougou pour les mines d'or. J'étais là, j'ai fait 1 an dans les mines d'or. C'était très dur, c'est pur encore parce que là, la vie n'est pas facile et pour gagner de l'argent, c'est très dur. Quand j'ai quitté Kédougou pour rejoindre la famille, j'étais là 1 mois. Après, j'ai reçu des partenaires qui viennent de l'Angleterre. Et il y a un agent de parc qui s'appelle Omar Ndiaye avec sa femme qui vient de Londres. Et j'étais là pour les enquêtes sur les foyers améliorés. Et le script était en français. Vraiment, il voudrait avoir quelqu'un qui peut traduire le script en mandingue pour pouvoir faire l'enquête dans les familles. Alors, on m'a choisi comme traducteur et pour vraiment faire le travail dans le village. Et quand j'ai commencé ce travail, j'ai appris qu'il y a un avantage pour moi
et pour le village dans cette script, dans ce programme. Parce que je vois le programme qu'ils ont amené sur le foyer amélioré. Moi, j'ai eu ces problèmes dans le village. Parce que le danger du feu, c'est quelque chose que Dar Salam ne peut pas oublier. Donc, et je vois quelqu'un qui est sur cette voie pour éviter ça. Alors j'ai pris ce programme à mes 2 mains pour pouvoir réussir dans ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec ces gens. Donc c'est une coopération vraiment que je voudrais que tout le monde tienne ça à 2 mains. Donc, parce que la coopération, c'est pas ton intérêt personnel, mais l'intérêt de tout le monde. Donc ça m'a beaucoup attiré de prendre ce projet à 2 mains. Donc j'ai commencé à travailler avec ces gens dans cette lancée. On a fait des sensibilisations dans les villages. Bon, je ne gagne pas grand chose là-dedans, mais c'est pas, en ce moment j'ai compris que ce n'est pas l'argent qui compte, mais l'importance qu'ils ont amenée, l'expérience qu'ils ont amenée dans le village, et que j'ai eu la chance de me mettre en face de ce projet, me donne beaucoup de motivation que l'argent qu'on me paye dans ce programme. Du coup, j'ai fait le travail avec eux pour sensibiliser les villageois dans les autres villages de la périphérie du parc et pour faire les foyers améliorés. Et avec cette tragédie, on m'a pris comme président de cette association. Donc on a fondé une association qui est basée à Dar Salam. Que ma vie est devenue nouveau. Parce que je disais tout à l'heure que la personne, c'est la vision. Sans la vision, tu n'es rien. Et Ethnia est venu pour me sauver dans cette situation vraiment dure et vraiment triste. Parce que je suis très jeune et j'ai ces problèmes que c'est la base de la personne. Et je ne parviens pas à régler cette situation moi seul parce que pour avoir une verre comme ça, c'est beaucoup d'argent pour moi. Et je n'ai pas assez de travail pour pouvoir payer moi-même ces lunettes. Et alors si Ethnia arrive aujourd'hui pour m'offrir cette lunette, vraiment, c'est quelque chose que je remercie. L'école primaire, je l'ai fait à Dar Salam. Donc j'ai fait tous mes 5 ans à Dar Salam et j'ai fait l'examen en 2005. J'étais la seule personne, j'étais le seul élève cette année qui a admis en entrée en 6e dans ce village. On était 17 candidats dans le village, mais je suis le seul admis pour avoir l'entrée en 6e. Mais le problème en est que quand j'étais au collège, donc c'est un peu différent encore de l'école primaire. Donc à l'école primaire, j'ai le temps de réviser pendant la journée. Et parce que la nuit, moi, je ne peux rien faire. Je ne vois rien, même s'il y a la lumière, je ne peux pas lire les cahiers, je ne peux pas lire mes leçons. Du coup, quand j'étais à l'école primaire, on descend à 1 h et je prends une pause 1 h jusqu'à 14 h. À 15 h, en pleine journée, je commence à lire, mais difficilement. Il faut vraiment serrer les cahiers aux yeux pour pouvoir lire les leçons. Je me suis débrouillé comme ça et avoir mon entrée en 6e. Quand j'étais au collège, les problèmes commencent à s'exposer parce qu'au collège, je n'ai pas assez de temps. On travaille, on rentre à l'école à 8 h, descendre à 14 h. 14 h, 15 h, 16 h, je fais des pauses. Et de 16 h à 17 h, je ne pourrais pas faire toutes les matières qu'on me donne au collège. Donc c'est compliqué pour moi parce que la nuit, je ne peux rien faire. Je ne bouge même pas. Je reste calé dans la maison. Et vraiment, ça m'a beaucoup étonné. Du coup, quand j'étais en classe de 3e, j'ai vraiment vu que j'allais perdre mon temps. Mais je n'allais pas réussir parce qu'avec cette situation, les gens qui ont des bonnes visions ne parviennent pas à réussir le BFM, surtout moi qui a des problèmes comme ça.
Donc qu'est-ce que je devais foutre à l'école? Je devais quitter pour vraiment faire quelque chose pour gagner ma vie. Et en ce moment, mon père aussi était gravement malade. Donc tous les deux problèmes m'ont fait quitter à l'école. Et je vivais comme ça, très dur, avec, je disais même aveugle, parce que la journée, je peux faire quelque chose, mais la nuit, à partir de 18 h, je suis bloqué. Bon, aujourd'hui, je peux dire que si c'était hier, l'année où je faisais la 3e, je dirais Dieu, alhamdulillah, je dirais vraiment Dieu merci, parce que je sais que je vais réussir dans ma vie. Parce qu'avec ces lunettes, c'est comme la vie est ouverte devant moi. Je vois vraiment de nouvelles choses devant moi. Je suis grandi sans voir certaines choses, mais là où je vois vraiment que la vie est belle devant moi, parce que c'est des choses que moi je ne parviens pas à voir avant. Parce que je vois seulement les choses qui sont à quelques centimètres de mes yeux. Mais au-delà de ça, je ne vois rien. Mais aujourd'hui, je peux voir des choses à des mètres. Et je disais tout à l'heure que je remercie beaucoup Ethnia. Et qu'est-ce qui m'a vraiment motivé dans le programme de santé visuelle? Parce que le problème, ce n'est pas à moi seul. Il y a les jeunes aussi qui sont dans les autres villages qui apprennent, qui ont les mêmes problèmes que moi. Donc Ethnia est là aujourd'hui pour aider tous ces gens-là. Et je dirais même que ces gens-là ont eu la chance plus que moi. Et ils sont à l'école aujourd'hui et ils ont obtenu ces verres pour vraiment continuer leurs études. Et moi, vraiment, je remercie Ethnia et je les encourage aussi de continuer ce programme dans la commune.